power steering. Là, je l'ai soudé. Je l'ai à son emplacement. J'ai choisi de la mettre là. Raison est assez simple. C'est toute une question de... Je voulais pas trop la mettre loin. Je voulais pas me ramasser avec la pompe à power steering en arrière ou ça. Là, j'ai déjà en dessous de l'auto des tuyaux pour les lignes à gaz. Là en dedans, j'ai les tuyaux de radiateur. Fait que je vais garder quand même ça simple. Je vais aller avec des collets Benjo. Tu sais, d'origine, collet Benjo, là, c'est. Ça en fin de compte, qu'est-ce que. Un véhicule d'origine, ça c'est un collet Benjo. On appelle ça un collet Benjo. Parce que au niveau de ma crémaillère, j'avais pas beaucoup d'espace avec mon exhaust. Puis c'est ça, fait que je vais mettre des Benjo. Fait que j'ai fait faire à la même place que je suis mon aluminium, tout ça. Je peux faire tout ça. Fait que c'est ça. Fait que là, elle a un réservoir. C'est une pompe de MR2, Toyota MR2. Fait que c'est quand même une pompe qui se trouve dans le You. C'est une pompe que la plupart du monde qui se font des setups comme ça utilisent. Fait que moi je l'ai reçu avec le char. Fait que j'en profite. Fait que là je l'installe. J'avais un réservoir en aluminium que j'ai envoyé aussi. Je vais modifier pour installer ma pompe. Fait que comme ça, le réservoir va être ici. La pompe va être là. Elle est fixée, le réservoir va être direct à côté. Fait que ça va être quand même clean. Je suis en train de faire mes connexions pour connecter l'huile du turbo. Fait que c'est du AN10 puis du AN4. Le fil est en AN4 puis le rotor est en AN10. Ça va me permettre de pouvoir positionner final mon turbo. Fait que c'est ça que je suis en train de faire présentement. J'avais acheté un petit kit, je vais dire pas Bolton, là, mais presque, un petit kit qui avait tout dedans. Ça fait bien, toutes les longueurs, toutes les fittings, tout fit. Fait que j'en profite, je fais l'installation de ça. Bon, parler de mon réservoir. J'ai acheté un réservoir simple, en aluminium, ventilé, s'il y a un trou de ventilation. Puis j'ai fait souder deux adapteurs pour pouvoir connecter mes fittings que j'ai pris à mon magasin d'huile hydraulique. Là. Fait que c'est ça pour ça. C'est assez simple. La pompe MR2, elle, pour marcher, ça y prend simplement les deux fils qui soient connectés. Là, on voit l'électricité est déjà faite là, parce que c'est par après. Puis au niveau de mes hausses, c'est comme je parlais tantôt, les hausses Benjo. Eux, je les ai fait faire avec l'angle que ça prenait pour pouvoir se connecter à ma crémaillère. Fait que c'est ça pour ça. Elle est testée toute, elle est fonctionnelle. Même de l'huile dedans. Puis ça marche très bien. C'est quand même assez simple. Le principe est très simple puis efficace, comme on aime ça. Fait que c'est ça pour ça. Mis une hausse ici en caoutchouc. Faut pas oublier, là, je vais mettre de quoi sur mon turbo là, pour le protéger pour la chaleur. Là, un heat shield pour protéger de la chaleur. J'ai mis ma hausse d'alimentation de mon hausse de retour. Malheureusement, ma hausse de petit kit à pas faite. Je vais la recycler pour mettre sur ma transmission. Je m'en suis fait faire une qui était un pied plus long pour avoir du lousse. Là, il me manquait un peu de lousse quand on part du moteur. Là, il manquait juste un petit peu de lousse. Fait que je me suis décidé de pouvoir le mettre ici. Puis je vais me faire une braquette là, pour que ça touche jamais à rien là, ici. Là. Fait que ça va être ça pour ça. En plus, un de mes enfants m'a fait une surprise. Il a décidé de mettre des bottes dans le trou de mon turbo. Fait que là, là j'ai condamné le trou pour être sûr et certain que personne ne remette de quoi dedans. Pas que ça fasse drôle quand je vais partir mon moteur. Mon retour d'huile passe ici. Passe entre les tuyaux, il touche à rien bien sûr. Et puis, s'en va directement
à ma panne à la sortie que vous avez vu à l'épisode qu'on parlait de la panne à l'huile. Fait que si vous avez des questions, suggestions, commentaires, je suis très curieux de savoir. Pour mon filtreur Cohen, bien sûr. Fait que ça, on se pose pas de questions. C'est pas un très gros filtreur, j'aurais pu aller avec un plus gros. Mais Cohen, je sais que je vais avoir du flow, puis sur mon X7, c'est la même affaire que j'ai, même grosseur. J'étais à 21 livres de boost. Fait que je suis pas inquiet pour le boost, pour l'aspiration. Fait que questions, commentaires, suggestions, gênez-vous pas les gars. Salut!